Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui nous allons méditer sur une parole. Le thème qui est prévu pour cette parole est « On récolte ce que l'on sème ». On récolte ce que l'on sème. Nous allons le méditer en lisant l'épître de Galates au chapitre 6 verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Je relis encore. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Mes frères et sœurs, oui. Aujourd'hui, nous devons savoir que Dieu nous rappelle que ce que nous sommes en train de récolter est le résultat de ce que nous avons sémé. Si nous voulons récolter quelque chose de différent, il faut commencer par s'aimer autre chose. On ne se moque pas de Dieu. Un homme récolte ce qu'il sème. Oui, on ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sur terre. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a la méchanceté dans le cœur de l'homme. Mais n'oubliez pas qu'on ne se moque pas de Dieu. Ici, dans ce passage de Galates 6, verset 7, la vie nous est donnée qui nous rappelle que la vie nous est donnée comme une ferme et nous devons choisir ce que nous semons et ce que nous récoltons. Mes frères et sœurs, nous avons deux possibilités dans ce verset. Deux possibilités qui s'offrent à nous. Récolter la vie éternelle ou la corruption. Récolter la vie éternelle ou la corruption. Mes frères et sœurs, cette épître que nous avons lue énonce le fruit de l'esprit, à savoir la qualité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, que le chrétien est en mesure de développer lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. Nous le voyons dans Galates 5, 22. Elle est inscrite aussi la vie chrétienne comme une liberté vécue dans l'amour. Mes frères et sœurs, Galates 6 commence par décrire comment les chrétiens guidés par l'esprit se servent les uns les autres en restaurant ceux qui sont pris dans le péché et en portant les fardeaux des uns les autres. Ceux qui implantent l'esprit de Dieu dans cette vie par la foi en Christ récolteront la vie éternelle. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le monde devient mauvais. Le monde devient mauvais parce que Satan sait que son temps viendra. Tous ces principautés maléfiques savent que leur heure viendra. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Est-ce que tu sèmes pour une bonne cause ou tu sèmes pour détruire ou pour la corruption? Mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Tu es un chrétien, tu n'aimes pas ton frère. Tu es un chrétien, tu détestes ton frère. Tu es un chrétien, tu haïs ton frère. Dans ce sermon de Timothée, que Timothée aborde, il aborde le principe biblique de s'aimer et de récolter. Il nous rappelle que nous récoltons ce que nous sémons et que nous devons cesser de s'aimer selon la chair, mais plutôt selon l'esprit, afin de récolter les fruits divins de l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, oui, semons selon l'esprit, semons selon l'esprit de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Ne vous y trompez pas. Personne ne se moque de Dieu. Ce qu'on sème, on le récolte. Celui qui sème l'égoïsme, ignorant les besoins des autres, ignore Dieu. Eh oui, mes frères et sœurs, celui qui sème
la haine, ignore les besoins des autres, ignore Dieu. Mes frères, ne vous laissez pas égarer, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu, de la justice de Dieu. Vous récoltez toujours ce que vous sémez. Aujourd'hui, en tant que chrétien, tu te caches, tu vas louer le Seigneur, mais tu n'aimes pas ton prochain. Sache que tu vas récolter ce que tu sèmes. Tu fais du mal à ton prochain. Sache que tu vas récolter ce que tu sèmes. Tu dis des mensonges sur ton prochain. Sache-le que tu vas le récolter, ce que tu sèmes. Tu es dans le corps du Christ. Tu n'apportes que la haine. Tu n'apportes que la division. Sache que tu vas le récolter. Parce que l'on sème ce que l'on récolte. Aujourd'hui, si tu sèmes le bien, cela va se faire voir et tu récolteras que du bien. Mais si tu sèmes la haine, tu sèmes la trahison, tu sèmes l'égoïste, tu vas le récolter. Il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est parce que nous avons mal sémé et nous le récoltons. On dit souvent tout se paye ici-bas, mais tout se paye ici-bas selon notre marche avec le Christ. Mon frère et ma sœur, le fait de marcher à l'encontre de la parole de Dieu, nous nous moquons de Dieu. On dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Mon frère et ma sœur, tu vois ton frère dans la souffrance, tu te moques de ton frère ou ta sœur. Tu vois ton frère est dans la chute, il chute. Tu te moques et tu humilies. Mais sache-le, on le sème. On sème tout ce qu'on récolte. Tu sèmes la haine, tu recevras ta récompense. Tu sèmes l'amour, tu recevras l'amour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des grâces parce qu'ils en sèmaient. Il y a souvent les parents qui sèment, leurs enfants récoltent de bien. Mais il y a des fois dans des familles, vous verrez qu'il n'y a que du mal parce que dans cette famille, les gens ne récoltent que la haine. Les gens ne récoltent que les insultes. Les gens récoltent que la semence de... C'est-à-dire que on oublie la crainte du Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a créés. Il est le maître de ton souffle. Il est le maître de nos souffles de vie. Il peut dire qu'un seul mot et il t'arrache ce souffle. On ne se moque pas de Dieu. Tu fais ton adultère. Sache-le que Dieu le voit et tu vas le récolter. Tu vas avorter. Dieu le voit. Tu vas le récolter. Et il y a des fois, tu es là à troubler les foyers des autres. Sache que tu vas le récolter. Et il y a des fois, c'est même pas le sorcier qui est là, c'est ce que tu as sémé. Mon frère et ma soeur, c'est ce que tu as sémé. Dans l'épître aux Galates, les disciples de Jésus apprennent qu'ils sont justifiés par l'évangile de Jésus et non par la loi de Torah. Ils font partie d'une famille multiénique de Dieu et sont dotés par l'Esprit de Dieu pour aimer Dieu et leur prochain. Mon frère, tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne sais pas pardonner. Crois-tu que tu vas s'aimer quoi dans ta vie? Il y a des fois, nous oublions que la façon de marcher sur terre, tes enfants peuvent le payer si tu as des enfants. Aujourd'hui, tu haïs, tu ne pardonnes pas. Tu sèmes la division. Mon frère et ma soeur, tu vas le récolter. C'est comme on dit, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. C'est ce que l'adversaire, le diable, fait en ce moment. Il vient comme un lion rugissant dans ta vie. Et toi, tu te crois supérieur. Tu te crois glorieux. Tu es orgueilleux. Tu crois que la vie, c'est un jeu, quoi. Mon frère et ma soeur, réfléchis. 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 Dieu vient nous rappeler en ce jour qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir l'amour du prochain. Nous devons compatir dans la douleur des autres. Nous devons avoir les fruits de l'esprit.
nombreux. Vous ouvrez la Bible, mais vous n'avez pas d'amour. Vous ne pardonnez pas. Vous haïssez, vous enviez, vous jalousez. Mon frère et ma soeur, vous allez constater que toutes les personnes qui passent leur vie dans la haine, dans l'égoïsme, leur vie est catastrophique. Parce qu'ils sont en train de s'aimer. Et vous allez, nombreux, vous allez vous dire que non, c'est les sorciers. C'est souvent vous-même qui êtes l'auteur de votre vie, qui est l'auteur de votre sémence. On ne se moque pas de Dieu. Oui, nombre de chrétiens vont dire, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Son sang a coulé pour moi. Je suis justifié. Mon frère, oui, son sang a coulé. Il a porté ce fardeau. Mais quelle est ta marche avec Dieu? Quelle est ta marche? Dieu s'est donné pour toi et moi. Mais toi, en revanche, qu'est-ce que tu donnes pour ton frère et ta soeur? Qu'est-ce que tu donnes pour ton prochain? Que la haine. Qu'est-ce que tu donnes pour ta famille? Que la haine. La jalousie, la rancœur. Vous constaterez, mes frères et sœurs, en ayant cet esprit de rancœur, de non-pardon, c'est ce genre d'esprit en vous ne vous donneront jamais la paix. Parce que la vie sur terre, c'est un combat, le combat de la foi. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La parole de Dieu nous dit que l'ange campe autour de ceux qui le craignent. Mais toi, tu ne crains pas Dieu. Tu te dis que tu es enfant de Dieu. Tu ouvres ta Bible. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu ouvres ta Bible. Tu dénigres ton prochain. Tu ouvres ta Bible. Tu humilies ton prochain. N'oublions pas, on ne se moque pas de Dieu. On sème ce que l'on récolte, mon frère et ma soeur. On sème ce que l'on récolte. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. On sème ce que l'on récolte, mon frère et ma soeur. Voilà pourquoi en ce jour, le Seigneur vient nous mettre en garde. Le Seigneur a parlé à travers ses disciples pour nous mettre en garde. Nous récoltons ce qui a déjà été sémé. Comme le dit l'Épître de Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, mes frères et sœurs, moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Nos vies sont remplies de choix, mon frère et ma sœur. Nous en faisons tous les jours. Chacun de ces choix a des conséquences, mon frère et ma sœur. Et chacune de ces conséquences suit certaines règles. La Bible nous affirme que derrière ces conséquences, mon frère et ma sœur, se tient un Dieu juste et plein d'amour qui ne change pas. Il est immuable, mon frère et ma sœur. Voilà ce que Galates 6, verset 7 affirme en disant qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de ce Dieu qui est saint. N'oublions pas que Dieu accomplit toujours ses desseins. On ne se moque pas de lui. C'est pour cela les conséquences de nos actes, mes frères et sœurs, ne changent pas non plus. Pas plus que lorsqu'un fermier plante du blé, il récolte du blé. Nous pouvons constater deux aspects reliés à cette relation entre nos choix et les conséquences de nos choix. Un positif et l'autre négatif. En ayant l'aspect positif, nous avons le privilège de participer à l'œuvre que d'autres ont établie avant nous. Mes frères, dans tous les domaines de nos vies, nous avons bénéficié de l'investissement de Dieu dans notre vie. De quelqu'un qui est déjà passé avant nous. Mes frères et sœurs, Dieu démontre sa grâce en nous aimant. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu lui donnes? N'oublions pas que Satan a déjà sa vie scellée. Les principautés maléfiques, ils ont déjà leur vie scellée.
Ils ont un but sur terre. C'est d'emmener cet esprit. L'esprit d'amertume, cet esprit de haine, cet esprit d'envie, cet esprit d'orgueil, cet esprit de mensonge, cet esprit de tromperie pour détruire ta vie. En entrant dans cette vie, mon frère et ma soeur, tu sèmeras cela. Surtout, si tu es un enfant de Dieu qui prie, qui lit la Bible, mais tu n'aimes pas ton prochain, tu le sèmeras. N'oubliez pas, Dieu bénit ceux qui sèment la vérité, qui sèment la justice. N'oublions pas, mes frères et sœurs. Est-ce que nous réalisons les effets à long terme sur la vie des autres, sur nos choix et des décisions que nous prenons, sur nos enfants, nos familles, nos confrères de travail, nos amis? Est-ce que nous réalisons cela? Mon frère, pour terminer ce moment, mon frère et ma soeur, Dieu te fait appel. Dieu te rappelle qu'on ne se moque pas de lui. Dieu nous rappelle qu'on ne se moque pas de lui. Dieu nous rappelle qu'on récolte ce que l'on sème. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.